temple pour t'adorer, toi seul. Retrouver le son de la nuit. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Parce que ton nom est saint. Oh, est saint. Seigneur, parce que ton nom est saint, Seigneur, parce que ton nom est saint, parce que ton nom est saint, Seigneur. Yora Shindora, parce que ton nom est saint, Seigneur. Parce que ton nom est saint, Seigneur. Oh, parce que ton nom est saint, et parce que ton nom est saint, dans le lieu très saint, nous te voyons dans la gloire. Glorifions le Dieu de la joie, rendons lui honneur et puissance avec les anges. Nous adorons Jésus. Seigneur, nous buvons avec toi le sang de l'alliance éternelle. C'est le vin que tu reprends dans ta maison et maintenant avec les anges, nous adorons Jésus. Oh, la chikaraba. À genoux dans le lieu très saint, nous te voyons dans la gloire. Glorifions le Dieu de la joie, rendons-lui honneur et puissance avec les anges, nous adorons Jésus. Avec les anges, oh, avec les anges.
Seigneur, pour ces temps de ta parole ce matin. Nous voulons te dire merci, te rendre la gloire pour ta présence. Seigneur, ce matin, sois encore élevé, sois encore glorifié. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis ce matin pendant ces temps de partage prophétique sur cette plateforme de Facebook. Ce matin, il y a un thème qui sera très prophétique que je vais aborder. Pourquoi les temples que les uns appellent églises sont toujours fermés jusqu'à l'heure actuelle, pendant que dans d'autres pays, les lieux de culte sont ouverts. C'est la thématique que je vais aborder ce matin, qui est une thématique prophétique, dans laquelle, sur laquelle plutôt, tant pour moi, que le Seigneur m'a entretenu par rapport aux nombreuses interrogations que nous avons. Pourquoi les lieux de culte au Gabon, jusqu'à l'heure actuelle, sont toujours fermés? Alors, je vais partager avec vous en tant que prophète de Dieu, en tant que prophète de Jésus-Christ, ce qui m'a été révélé, ce qui m'a été communiqué et que je vais vous partager ce matin. L'Esprit m'a conduit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, au premier chapitre de ce livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire ce texte, chapitre 1. Donc dans le chapitre 1, nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 8. La Bible déclare: alors les apôtres réunis lui demandèrent, c'est-à-dire demandèrent à Jésus: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'autres versions disent que vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors l'Esprit m'a conduit sur ce texte ce matin, pendant qu'il m'entretenait sur cette thématique. Pourquoi les temples sont toujours fermés au Gabon? Pourquoi ça reste toujours fermé? Alors, ce que le Seigneur m'a révélé est totalement prophétique. En dépit des mesures que le gouvernement a prises par rapport à la crise sanitaire actuelle, où les lieux de culte sont toujours fermés et d'autres structures, ainsi que certaines structures commerciales, etc. Mais je veux parler de ce que le Seigneur m'a dit, m'a révélé sur le plan prophétique par rapport au Gabon. Pourquoi les temples sont toujours fermés par rapport alors que d'autres pays ont rouvert les temples? Alors je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a dit. Je ne viens pas parler des décisions du gouvernement. Je ne viens pas parler de ce qui concerne la politique. Mais moi je parle en tant que prophète, ce qui m'a été révélé. Alors c'est ce que je voudrais vous partager ce matin. C'est ce point que je voudrais vous partager ce matin. Ce que le Seigneur m'a dit. Ici, les apôtres ont posé la question à Jésus: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et il m'a dit que cette interrogation est semblable à l'interrogation que beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu se posent au Gabon. Ils ont cette interrogation comme les apôtres qui avaient l'interrogation. Si c'était en ce temps qu'il devait rétablir le royaume d'Israël. Et le rétablissement du royaume d'Israël est symbolique. Et si prophétiquement parlant, il m'a dit c'est
C'est un peu ce que nous sommes en train de vivre au Gabon par rapport aux les temples qui sont fermés. Mais le Seigneur va leur dire, le Seigneur va dire ceci, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Aujourd'hui, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation pour les apôtres. Le rétablissement du royaume d'Israël. Et aujourd'hui, la réouverture des temples chrétiens, c'est une préoccupation dans beaucoup de cœurs. Alors, le Seigneur a fixé un temps. Il a un temps, mais ensuite le Seigneur a donné. Il a donné une autorité. Il dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et lorsqu'il leur disait cela, parce qu'il savait qu'ils devaient se rendre à la chambre haute, les apôtres devaient se rendre à la chambre haute, peuple de Dieu. Ils devaient se rendre à la chambre haute. Et c'est la chambre haute que la promesse devait s'accomplir. Alors, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer est totalement spirituel. Est spirituel. Il y a une lecture spirituelle qui se passe. Ce qui est en train de se passer est totalement spirituel. Il y a quelque chose de spirituel que Dieu est en train de préparer. Au-delà des mesures gouvernementales, au-delà des mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre cette pandémie, en prenant certaines décisions, mais il y a quelque chose qui se passe. Au-delà de cette mesure que le gouvernement a prise pour lutter contre la pandémie et qui sévit dans le monde actuellement, au-delà de ces mesures que le gouvernement a prises pour fermer les lieux de culte, le Seigneur a quelque chose derrière. Dieu a un plan derrière qu'il prépare. Dieu a quelque chose qu'il prépare. Dieu est en train de préparer quelque chose. Alors le Seigneur pouvait me dire que la situation, l'église du Gabon fait partie, les temples des églises du Gabon font partie, en fait ils sont en dernière position aujourd'hui, pendant que dans d'autres pays ils ont ouvert. Mais la prophétie de Matthieu chapitre 20 verset 16 où Jésus a dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Le Gabon en ce moment est dans la classe de dernier. L'église au Gabon est comme dans la classe de dernier. Mais il y a quelque chose de prophétique qui est en train de se passer. Je prie ce matin que Dieu puisse vous ouvrir les yeux, parce que ce que je vais dire ce matin de la part du Seigneur, ce qui m'a été révélé est totalement prophétique. Je suis vraiment dans un... C'est un langage prophétique qui est déployé ce matin. Ce qui est dit ce matin est totalement prophétique. Est totalement prophétique. Donc le Seigneur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Il y a un temps que le Seigneur a fixé, que Dieu est en train de préparer. Mais le Seigneur voulait faire quelque chose de spirituel. Il voulait reprendre l'esprit sur les apôtres, qui est l'image de l'église. Il voulait faire quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer, que Dieu veut faire dans l'église, que Dieu veut faire dans le peuple. Pendant que les temples sont fermés, il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Dieu veut amener son peuple à une autre dimension. Une autre dimension. Dieu veut amener son peuple à part. Dieu veut couper, enlever certaines choses. Dieu veut profiter de ce temps pour accomplir quelque chose quelque chose qu'il a préparé. Parce que ce qui est en train de se produire est totalement spirituel. Alors il pouvait me montrer qu'il y a comme une forme de guerre spirituelle en ce moment. Il y a une lutte spirituelle. Il y a une bataille spirituelle. Alors c'est spirituellement qu'il faut gagner cette bataille. Il y a une bataille spirituelle qui est en train de se produire. Qui est en train de se produire en ce moment. Alors, parce que le Seigneur veut briser la statue d'or. Nous avons vu qu'il y avait une statue d'or dans le livre de Daniel à Babylone. Une statue qui était composée de plusieurs métaux. Il y avait l'or, le fer, l'argile, les reins, le cuivre. Alors la Bible nous révèle qu'il se détacha une pierre. Une pierre s'était détachée sans le secours d'aucune main. Cette pierre, c'est le symbole de Jésus. Alors le Seigneur sur le plan spirituel, Dieu veut briser la statue. Dieu veut briser la statue au Gabon. Dieu veut briser la statue parce que cette statue a des ramifications même jusque dans certains lieux de culte. Dieu veut la briser.
Alors il y a une pierre qui va se détacher. Une pierre en train de se préparer pour briser la pierre. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il m'a dit que l'église, il m'a dit le fait que les temples sont fermés, c'est semblable aussi lorsque son corps était dans le sépulcre. Nous allons voir que lorsque son corps était dans le sépulcre, il y avait des gardes qui avaient scellé la pierre. La pierre était scellée. La pierre était scellée. Oh, j'aimerais vous dire que ce qui se passe est totalement spirituel et totalement prophétique. Alors, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, n'analysez pas les choses sur le plan naturel, n'analysez pas les choses sur le plan physique ou naturel, mais analysez les choses, voyez sur le plan spirituel. Parce que c'est à cela que le Seigneur m'a conduit ce matin. Le Seigneur m'a conduit ce matin. Alors, le corps de Jésus-Christ était dans le sépulcre. Le sépulcre était scellé. Il y avait une pierre. Il y avait une pierre. Alors, ils avaient mis la pierre pour qu'on ne vienne pas chercher le corps de Jésus-Christ. Alors la pierre est le symbole de tout ce qui se passe, toute décision, tout ce qui se passe pour que les lieux de culte ne soient pas fermés. Alors la pierre est ce symbole-là. Elle est l'image de la fermeture des lieux de culte en ce moment. C'est l'image de la fermeture. Le corps de Jésus-Christ était dans le sépulcre pendant 3 jours. Et il y avait des gars, il y avait une pierre qui était posée, qui était scellée. La pierre avait été scellée. Mais quelque chose de divin va se passer. Alors Dieu veut conduire l'église dans la dimension divine, dans ce qu'il veut faire d'une façon divine, dans ce que Dieu veut faire d'une façon surnaturelle. Alors quelque chose de surnaturel s'était passé. Pendant que le corps était enfermé, pendant que la pierre était devant le sépulcre, le tombeau de Jésus, quelque chose de surnaturel. Vous avez vu que ce ne sont pas les hommes qui ont enlevé. Vous avez vu que ce ne sont pas les apôtres qui avaient enlevé la pierre. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Ce ne sont pas les apôtres qui avaient enlevé la pierre. Ce n'est pas l'église qui avait enlevé la pierre. Il y a une pierre qui avait enlevé la pierre qui maintenait le sépulcre fermé. Oh, est-ce qu'il y a un homme, une femme qui comprend? Parce que là, je suis dans un langage prophétique. Je prie que Dieu vous aide à comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Ce que l'Esprit dit à l'église. Ce que l'Esprit dit à l'église. Ce n'est pas l'église, les apôtres qui avaient roulé la pierre. La pierre qui avait enfermé le sépulcre. Qui avait fermé le sépulcre. Et en ce moment, les temples sont à l'image de ce sépulcre de Jésus. De ce sépulcre dans lequel on avait mis le corps de Jésus-Christ. Et à cette image, l'église est dans cette dimension. Et le corps était à l'intérieur. Mais ce n'est pas l'église qui avait roulé la pierre. Ce ne sont pas les apôtres qui avaient roulé la pierre. Les apôtres qui sont l'image de l'église aujourd'hui. Ce ne sont pas eux qui avaient roulé la pierre. Mais quelque chose de surnaturel s'était passé. Alors Dieu veut faire quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se produire. Par rapport au temple au Gabon. Il y a quelque chose de surnaturel. Il y a un message que Dieu, au-delà de ces mesures, il y a un message que Dieu est en train de transmettre à l'église. Dieu veut amener l'église quelque part. Dieu veut amener les serviteurs de Dieu quelque part. Ceux qui ont des temples, Dieu veut vous amener quelque part. Dieu veut vous amener une autre dimension. Dieu veut vous amener une autre dimension. Dieu veut vous amener quelque part. Dieu veut vous amener dans une directive. Il y a des choses qu'il veut vous dire. Il y a des choses qu'il veut vous révéler. Il y a des stratégies qu'il veut vous révéler. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Que Dieu veut faire. Que Dieu veut faire. Que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Quelque chose que Dieu veut faire. Quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et nous avons vu que ce ne sont pas les apôtres qui ont roulé la pierre, ni Marie de Magdala et les autres. Ce ne sont pas ceux qui suivaient, qui marchaient avec Jésus, qui avaient roulé la pierre qui était devant le temple. Et plutôt qui était devant le sépulcre. Et aujourd'hui, les temples sont semblables à ce sépulcre. Les temples sont semblables à ce sépulcre. Mais quelque chose de surnaturel s'est passé. Le Seigneur a dépêché un ange. Et l'ange a roulé la pierre. Voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, Église, le Seigneur veut aller dans une dimension du surnaturel. Dieu a prévu, agir maintenant d'une façon surnaturelle. Il va mener le Gabon dans une dimension du surnaturel divin. Quelque chose de surnaturel s'était produit. Alors Dieu a envoyé un ange. L'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre. Il y a une intervention divine qui doit se faire. Il y a une intervention surnaturelle qui doit se faire. Il y a une pierre qui doit être roulée. Il y a une pierre qui doit être roulée. La pierre doit être roulée. Dieu a prévu rouler la pierre.
Dieu a prévu rouler la pierre. Dieu a prévu rouler la pierre. Parce qu'il y a une action de résurrection. Avant qu'il y ait la résurrection, il faut qu'il y ait la mort. Et la mort, c'est ce qui est en train de se passer. La mort, c'est ce que l'état spirituel dans lequel l'église du Gabon était avant la fermeture des lieux de culte. C'était déjà, il y avait une situation de mort. Et la fermeture des lieux de culte n'a fait que continuer la mort qui se passe en ce moment. Alors, le Seigneur m'a conduit. Il m'a révélé que beaucoup sont inquiets. Beaucoup sont soucieux de voir que, malgré que le fait que les temples soient fermés, il y a des brebis qui se refroidissent. Beaucoup sont en train de tomber spirituellement. Beaucoup sont en train de régresser. Alors le Seigneur m'a dit que l'église est en train de passer par la vallée d'ossements desséchés. Il m'a dit que cette situation place l'église dans la situation de la vallée d'ossements desséchés que Ézéchiel avait vue. Dans Ézéchiel 37, alors Dieu avait soufflé un vent de résurrection. Alors le Seigneur dit ceci, mes fils, église, serviteurs de Dieu au Gabon, écoutez ma voix, voici ce que Dieu dit. Il dit, je suis le Dieu de la résurrection. Il dit, il y a un vent que j'ai prévu, même si par la fermeture des temples, il y a des brebis qui sont en train de se relâcher, qui sont en train de mourir spirituellement, il y a un vent de résurrection que j'ai prévu. J'ai prévu une résurrection, comme dans la vallée d'ossements desséchés. Parce que je vais élever une armée. Il dit que l'armée qui va élever sera plus grande que ceux qui sont en train de rétrograder. Sera plus grande que les brebis, que les fidèles qu'il y avait dans les temples avant la fermeture des lieux de culte. Il dit que c'est une armée sera plus grande. Parce que cette mort prépare la résurrection. Il dit, mon peuple, ne soyez pas inquiets. Même si vous voyez plusieurs qui sont en train de refroidir, plusieurs qui sont en train de se relâcher. Souvenez-vous de la vallée d'ossements desséchés. Il y avait des ossements. Ils avaient des ossements. C'était une armée nombreuse. Il dit, souvenez-vous de cette armée. Il dit, souvenez-vous. Vous avez l'impression que beaucoup sont en train de partir. Beaucoup sont en train de rétrograder. Il dit, vous êtes en train de faire ce constat que beaucoup de brebis sont en train de se relâcher. Beaucoup de brebis sont en train de rétrograder. Il dit, beaucoup vous êtes en train de constater cela. Mais Dieu dit qu'il y a un vent qui va souffler. Il dit que c'est une forme de mort, qui est une forme de mort spirituelle, qui se passe en ce moment au Gabon, qui se passe en ce moment. Et Dieu connaît le temps où qu'il a prévu de sa propre autorité, excusez-moi, de sa propre autorité pour la réouverture des temples au Gabon. Il dit que l'église se passe par la vallée d'ossements desséchés. Mais derrière la vallée, après la vallée, il y a une résurrection. Il dit qu'il y aura une armée nombreuse. Il y aura un nombre de conversions qu'on n'a jamais eu au Gabon avant la fermeture des lieux de culte. Il dit quelque chose, il est en train de préparer un vent. Il y a un vent qu'il est en train de préparer. Pendant que l'église passe par cette mort, pendant que l'église est comme le corps de Jésus, parce que la Bible nous enseigne que l'église est le corps de Christ, est le corps de Christ. Donc pendant que l'église au Gabon est comme le corps de Jésus, dans le tombeau 3 jours, enfermé, il y avait une grosse pierre, il y avait des gardes, pour que personne ne vienne rouler la pierre, il dit que pendant que l'église est dans cette position, il y a une résurrection qui se prépare. Il dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui se relâchent, il y a beaucoup qui repartent dans le monde, il y en a qui sont en train de rétrograder. Vous sentez que les brebis se relâchent, beaucoup sont en train de mourir spirituellement. Il dit que mais derrière cette mort, il y a une résurrection qu'il prépare sur le Gabon, qu'il prépare sur l'église du Gabon. Il dit que l'église sera encore plus nombreuse, parce que pendant ce il y en a beaucoup qu'il va visiter. Il y a beaucoup qui va aller chercher dans les ténèbres. Il dit le nombre de chrétiens va augmenter comme il n'a jamais augmenté. Le nombre de convertis va augmenter comme il n'a jamais augmenté. Il dit, souvenez-vous qu'après ma résurrection, lorsque l'Esprit était descendu sur les apôtres, figurez-vous, rappelez-vous que lorsque Pierre avait prêché, 3000 âmes se sont converties. 3000 âmes. Après cette mort, c'est une résurrection qui s'était répandue sur Israël. La résurrection de mon esprit. Église du Gabon, il a fallu que tu passes par la mort. Il a fallu que tes temples soient fermés. Parce qu'il y a une résurrection qui se prépare. Qui va rouler la pierre. La pierre va être roulée. Il dit qu'il y aura une armée nombreuse. Il dit, chers serviteurs de Dieu, il dit, préparez-vous. Parce que dans ce temps, il y aura une moisson que vous n'avez jamais vue. Un nombre de conversions que vous n'avez jamais vu. Pendant que vous vous inquiétez que les temples sont fermés. Pendant que vous vous inquiétez de voir des prédits qui rétrogradent. Il dit, il y a une résurrection. Après cette mort, il y a une résurrection. Il dit, souvenez-vous que lorsque l'Esprit était descendu, après ma résurrection préparait un mouvement de l'Esprit. Et 3000 âmes avaient été converties le jour de la Pentecôte.
Le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. Il y a eu 3000 conversions. Il dit, Gabon, écoute, il y aura des conversions en grand nombre. Une foule nombreuse de conversions que vous n'avez jamais eues. Que vous n'avez jamais eues. Il dit, pendant que vous êtes dans l'inquiétude de voir des brebis, de perdre des brebis, de voir des brebis se réduire. Il dit, je prépare un vent de résurrection. Parce que l'église du Gabon est en train de passer par la vallée d'ossements desséchés. Il y avait des ossements desséchés. Et l'image des ossements desséchés, c'est l'image des morts spirituels. Des morts, des brebis qui sont morts spirituellement, qui sont en train de rétrograder, de beaucoup qui sont en train de rétrograder. Mais il y a un vent que je suis en train de préparer. Le Seigneur dit qu'il prépare un vent. Il y a un vent qu'il est en train de souffler sur le Gabon. Il dit que le Gabon connaîtra un taux de convertis qu'on n'a jamais eu, parce que Dieu va embraser la nation. Dieu va embraser la nation. Il dit dans toutes les institutions, il va faire en sorte qu'il y ait une armée nombreuse, qu'il y ait beaucoup de chrétiens dans toutes les institutions du Gabon. Il dit dans toutes les institutions du Gabon, il va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de convertis, il y ait beaucoup de chrétiens dans toutes les couches sociales, dans toutes les couches sociales, dans toute l'administration gabonaise, dans toute l'économie gabonaise. Il y aura des conversions, il y aura des conversions, il y aura des conversions. Il dit la prière, il dit les conversions vont envahir parce qu'il y a un vent de résurrection. Il dit mon peuple, fortifiez-vous et prenez courage. Vous qui écoutez ma voix, vous qui marchez avec moi, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas inquiets. Même si vous entendez qu'il y a des brebis qui rétrogradent, des brebis qui sont repartis, même si vous sentez que des brebis se sont éloignées de vous. Il dit il y a un vent que je prépare. Il dit l'église du Gabon est en train de passer par l'étape de la mort, l'étape où mon corps était dans le tombeau, où il y avait une pierre roulée. Il est en train de passer par ce temps. Les temples sont en train de passer par ce temps où la pierre était devant le sépulcre. Le sépulcre est l'image des temples. Le sépulcre est l'image des temples. Il dit il y aura quelque chose de surnaturel. Il dit le Gabon va avoir une histoire surnaturelle. Il y a quelque chose de surnaturel. Il dit il y a quelque chose de surnaturel. Il dit pendant que mon corps était dans le tombeau, il y avait un silence dans Israël. Et vous sentez comme un silence dans le Gabon. Vous sentez un silence de l'église. Vous avez l'impression que l'église est morte. Il dit pendant que mon corps était dans le sépulcre, on sentait qu'on avait l'impression que l'église était morte. Il n'y avait plus d'église. Il n'y avait plus d'église. Il n'y avait plus de peuple de Dieu. Il dit ce temps est en train de préparer la résurrection. Il est en train de préparer la résurrection. Il y a une résurrection que je prépare. Il dit souvenez-vous, dans Apocalypse chapitre 8, ma parole ne dit-elle pas, il y a eu un silence dans le ciel. Il y a eu un silence. Le Gabon est en train de passer par le temps de silence. L'église du Gabon est en train de passer par le temps de silence. Mais il y a un mouvement de résurrection. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il dit il y a un bruit. Il y a quelque chose que je veux préparer. Il y a quelque chose qui va bouleverser l'entendement des hommes. Qui va bouleverser. Il dit pendant que la pierre était devant le sépulcre, les hommes ne savaient pas ce que Dieu préparait. Ce que Dieu préparait. La Bible dit qu'un ange était descendu, il avait roulé la pierre. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ce matin. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ce matin. Il dit le taux de conversion va augmenter, sera plus que ce que vous êtes en train de voir, que ce qu'il y a eu lorsque les temples étaient ouverts. Il dit il y aura un taux de conversion, un taux de convertis que vous n'avez jamais imaginé. Il dit mon peuple, il dit ma parole va pénétrer toutes les sphères de la République gabonaise. Il dit dans toutes les institutions, ma parole, mon peuple va augmenter. De la même manière que mon peuple, le peuple juif avait augmenté en Égypte par des naissances, plusieurs naissances. Il dit de cette même manière, il y a des naissances spirituelles. Il dit il y a des naissances spirituelles. Il dit peuple de Dieu du Gabon. Il dit église du Gabon. Attendez-vous aux conversions. Attendez-vous aux nouvelles naissances. Il dit je repars un vent de nouvelles naissances dans le Gabon, dans toutes les institutions de la République gabonaise, dans les administrations centralisées et décentralisées, dans toutes les sociétés, dans toutes les entreprises. Il dit je repars un vent de conversion. Il y aura de nouvelles naissances. Il dit de la même manière. C'est ce que Dieu dit ce matin. De la même manière qu'il y avait de nouveaux-nés, de la même manière que le peuple juif était en train de croître en Israël, était en train de grandir en Israël, il y avait des naissances. Pendant qu'il y avait plusieurs de naissances, pendant que le peuple augmentait en Israël, il dit de cette même manière, les nouvelles naissances vont augmenter. Les nouvelles naissances vont augmenter. Les naissances spirituelles dont Jésus-Christ a parlé à Nicodème, où il a dit que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il dit, lorsque Pierre avait prêché, les 3000 âmes, c'était de nouvelles personnes. C'était de nouveaux nés en Christ. C'était de nouveaux convertis. Il dit, il y aura de nouvelles naissances spirituelles. De nouvelles naissances spirituelles en Christ. Il dit, je vais envahir le Gabon. De nouvelles naissances en Christ. Il dit, c'est un mouvement que je reprends. Un mouvement que je reprends, dit le Seigneur.
Le Seigneur dit qu'il y aura de nouvelles naissances. De nouvelles naissances. De nouvelles naissances. De nouvelles naissances. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Il y aura de nouvelles naissances. Les naissances spirituelles. Dieu parle des naissances spirituelles. Il dit il y aura un taux de naissance spirituelle élevé en Christ au Gabon. Dieu est en train de parler, en train de souffler cela. Il dit il y aura plus de naissances spirituelles que vous n'avez jamais eues. Avant cette crise sanitaire, il y aura plus de naissances spirituelles. Dit le Seigneur ce matin. Il dit il y aura des naissances spirituelles que vous n'êtes jamais imaginées. De la même manière que Pierre, lorsque l'Esprit était répandu, il a prêché il y a eu 3000 ans. Alors il y aura des naissances. Il dit la nouvelle naissance va s'accomplir. La nouvelle naissance dont je parlais à Nicodème va envahir toutes les sphères de la République gabonaise. Toutes les sphères. Toutes les sphères. Il dit je vais envahir le pays. Il va envahir le pays de nouveaux convertis, de nouvelles naissances. Parce que c'est une armée nombreuse comme celle qu'Ézéchiel avait eue. Il dit après la mort prépare la résurrection. Il y a une résurrection que Dieu prépare. C'est ce que Dieu dit ce matin. Dieu prépare une résurrection. Il prépare une résurrection. Il y a une résurrection qui arrive. Il y a une résurrection qui arrive. Il dit parce que beaucoup vont rentrer dans la bergerie. Il dit plusieurs vont rentrer dans la bergerie. Il dit il y aura plus de nouvelles naissances. Plus de nouvelles naissances. Plus de nouvelles naissances. Il dit beaucoup ceux qui étaient endurcis. Il va briser les cœurs endurcis. Il va les changer. Les cœurs de pierre en cœurs de chair dans cette nation. Dans vos familles. Dans toutes les sphères de la République gabonaise. C'est ce que Dieu est en train de préparer. C'est ce que Dieu prépare. Le Seigneur dit cela. Il dit c'est ce qu'il prépare. Sur le Gabon, je vois une armée nombreuse. Je vois une foule nombreuse donner leur vie à Jésus. Je vois un grand nombre que Dieu a en train de me montrer. La même manière que Jean d'Apocalypse vit une foule nombreuse de toute nation, de toute tribu. Dieu me montre une foule nombreuse de toute ethnie du Gabon. Parmi les dizaines d'ethnies du Gabon, je vois une foule nombreuse venant de toutes les ethnies, venant de toutes les provinces. À Jésus-Christ, je vois cela. Il dit le Gabon connaîtra une dimension de conversion qu'il n'a jamais connue. Une dimension de nouvelle naissance en Christ. C'est ce que Dieu est en train de me montrer. Oh, le Shikando. C'est ce que Dieu me montre. Oh, peuple de Dieu. Oh, je sens la présence de Jésus-Christ ce matin. Je sens l'onction ce matin. Le Seigneur est en train de me montrer cela en ce moment. Il y aura une dimension de conversion élevée que le Seigneur est en train de me montrer. Et pendant qu'il me parle, Dieu me transporte vers une province. La province du Moyen-Ogoué. Et précisément dans les lacs que les serviteurs de Dieu, les chrétiens originaires du Moyen-Ogoué, écoute ce matin ce que Dieu dit. Le Seigneur dit ce matin, tous ceux qui sont originaires de cette province, il y a un vent. Le Seigneur dit qu'il vient rebâtir sur les anciennes ruines. Le Seigneur dit que dans cette province du Moyen-Ogoué, il va répandre un vent sur tous les villages qui sont tout le long de l'Ogoué, entre la ville de Ndjolé, la ville de Lambaréné et après Lambaréné, entre Lambaréné et Port-Gentil, et dans les lacs, je vois un vent que Dieu est en train de souffler. Je vois un vent, je vois des missionnaires. Il dit alors que les chrétiens, le peuple de Dieu, saisissent cela, que les chrétiens originaires de cette province, que les hommes de Dieu qui œuvrent dans cette province, il dit lancez-vous dans ce vent, dans cette moisson. Il dit parce que je veux visiter les lacs, je me souviens de ce qui a été fait. Je me souviens de la pierre que les missionnaires ont posée. Il dit je reviens avec un nouveau vent. Un nouveau vent. Il dit un nouveau vent. Il dit que cette province, dans les lacs que je vois, ce qui s'est passé dans le temps des apôtres, lorsque
ceux qui étaient touchés par la parole apportaient des livres pour être brûlés. Je vois les œuvres de ténèbres être brûlées là-bas. Le Seigneur est en train de me montrer cela. Il y a un vent qui vient sur les lacs dans la province du Moinogoué et dans tous les villages qui sont le long des rives de l'Ogoué, des deux rives de l'Ogoué. Il y a un vent que Dieu est en train de souffler. Il y a un vent, il y aura de nouvelles naissances. Il y a un vent que Dieu est en train de souffler. Il dit s'aimer, que la parole soit semée, que le filet de la parole soit jeté, que la semence de la parole soit jetée. Que le Seigneur est en train de me montrer ce matin. Que le Seigneur est en train de me montrer. Il y a un peuple nombreux. Il y aura beaucoup de nouvelles naissances spirituelles. Il dit nul ne pourra arrêter cela. Il dit cette mort prépare une résurrection. Ça prépare une résurrection. Il dit il y a un peuple nombreux que je prépare. Je suis en train de préparer un peuple nombreux dans ce pays. De nouvelles naissances spirituelles. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit pendant que vous passez par cette période, voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Il dit que ce qui se passa au temps de Paul et Silas en prison, et ce qui s'est passé au temps de Josaphat. Il dit au temps de Josaphat, pendant qu'on avait commencé à chanter les chants, Dieu dressa une embuscade. La Bible nous parle de cela dans le livre de 2 Chroniques. Et la Bible dit que Dieu dressa une embuscade. La Bible dit que pendant que Paul et Silas étaient en prison, dans Marc 16, pendant qu'ils priaient, chantaient les louanges, il y eut un tremblement de terre. Église du Gabon, écoute, voici ce que Dieu dit. Il dit, positionnez-vous. Vous devez vous positionner plusieurs fois à la semaine devant vos terrasses, devant vos maisons, pour chanter les louanges. Pour chanter les louanges. Il dit pendant que vous chanterez des louanges, les louanges vont attirer un tremblement de terre spirituelle dans le Gabon. Un tremblement de terre spirituelle. Pendant que Paul et Silas, il dit joignez vos prières, les prières que vous faites à domicile aux louanges. Pendant que Paul et Silas chantaient et priaient, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Alors le Seigneur dit que ceux qui ont des instruments dans leur maison, une guitare, un piano, mettez-vous devant votre cour, devant votre terrasse et chantez les louanges du Seigneur. Mettez-vous dans votre cour, votre terrasse, de votre domicile, dans votre salon. Chantez les louanges. Il dit pendant que vous allez les proclamer, il y a quelque chose que Dieu va faire. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer au Gabon. Quelque chose va se passer. Dieu va faire quelque chose. Il dit qu'il veut que l'église soit comme Paul et Silas lorsqu'ils étaient en prison. Ils priaient, chantaient les louanges. Il dit pendant que vous serez en train de chanter les louanges à Dieu, il y a un impact qui va se produire sur le Gabon, dans l'atmosphère spirituelle et naturelle du Gabon. C'est ça que le Seigneur est en train de dire ce matin. Il dit, il appelle l'église du Gabon à faire comme Paul et Silas. Ils étaient dans la prison. Et il dit que la situation actuelle que les enfants de Dieu vivent au Gabon est semblable à une forme de prison. Mais pendant qu'ils chantaient, ils priaient, il y a eu un tremblement de terre spirituelle. Il dit, Église, écoute, j'ai prévu faire un tremblement de terre spirituelle au Gabon. Il y a un tremblement de terre spirituelle qui arrive au Gabon. Un tremblement de terre spirituelle. Il dit, Église du Gabon, fais comme ce qu'a fait Paul et Silas. Pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, ils ne pouvaient plus prêcher l'évangile librement.
Il ne pouvait plus être au temple. Et cette situation est semblable à ce qu'a vécu Paul et Silas. Il dit proclamez les louanges dans vos maisons, devant vos maisons, proclamez les louanges. Je suis en train de voir cela. Et les temps arrivent, c'est ce que Dieu me dit. Je vois des jeunes enfants, je vois des jeunes hommes marcher sur des rues, soit en train d'aller à l'école, soit en train de rentrer, soit aller à faire une course. Dieu va les amener à chanter des louanges. Et pendant qu'ils chanteront les louanges, il y aura un impact qui va se passer. Il y a quelque chose de surnaturel qui va se produire sur le Gabon, dans divers endroits du territoire national, de la part de Dieu. Dieu dit qu'il vient rebâtir le pays. Il vient rebâtir le Gabon. Alors dans ce renouveau, il y aura beaucoup de naissances spirituelles. Il y aura plusieurs naissances spirituelles. Alors il dit que proclamez les louanges. Comme au temps de Josaphat, comme au temps de Paul et Silas. Il dit proclamez les louanges dans vos maisons. Proclamez les louanges devant vos maisons. Chantez les louanges à Dieu. Dans vos domiciles, dans vos salons, dans vos terrasses, sur votre cour. Proclamez le louange. Louez le Seigneur. Il dit louez le Seigneur. Louez-le. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit louez-le. Il dit louez le Seigneur. Il dit pendant que vous serez en train de le louer, il y a quelque chose que Dieu va faire. Quelque chose de surnaturel qui va se passer. Il y aura quelque chose. Une intervention surnaturelle divine. Une intervention surnaturelle divine. Une intervention surnaturelle divine. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit sonnez la trompette aussi. En chantant les louanges. En adorant le Seigneur. En adorant le Seigneur. Hirashi Kadaba. Il dit parce qu'il vient rétablir. Il vient restaurer l'autel de la louange. L'autel de la louange au Gabon. C'est une clé importante. Dis le Seigneur ce matin. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Église de Jésus-Christ au Gabon. Écoute la voix de Dieu. Écoute ce que Dieu est en train de faire. Il dit soit comme Paul et Silas. Il dit soit comme Paul et Silas, Église du Seigneur. Soit comme Paul et Silas. Oh, 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 oh. Où l'autel de louange et l'adoration va être restauré. Dieu dit que pendant que l'autel sera rétabli, il dit pendant que vous élèverez des louanges et d'adoration, il y a des séraphins qui vont commencer à opérer. Il y a des séraphins qui vont commencer à localiser le Gabon. Il y a des séraphins qui vont commencer à opérer. Parce qu'il y a une action surnaturelle qui se prépare. Il y a une foule nombreuse. J'ai vu des milliers et des milliers de nouvelles naissances spirituelles en Christ que Dieu est en train de lever. Et le Seigneur dit, cette armée qui va élever, cette génération des fils et des filles de Dieu, cette génération qui va élever, que je vois se donner à lui, il dit c'est une génération qu'on n'aura pas besoin de forcer pour suivre le Seigneur, pour servir le Seigneur.
C'est une génération qui aura une révélation profonde de Jésus-Christ dans leur âme. C'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur dit pendant ce temps, il restaure l'autel de prière dans les maisons. Parce que beaucoup de maisons, l'autel de la prière avait disparu. L'autel de la prière avait disparu. Beaucoup s'étaient juste focalisés à prier dans les temples. Mais chez eux ne priaient pas. Alors je vois l'autel de prière dans les maisons, dans les familles du Gabon, est en train d'être rebâti. Je vois cela ce matin, que le Seigneur me dit, il dit, mon peuple, Église, au Gabon, fortifie-toi et prends courage. Car il y a un peuple nombreux qui va rentrer dans la bergerie, parmi vos familles, dans toutes les sphères de la République gabonaise, dans toutes les 9 provinces. Je vois ce vent. Je vois ce vent. Et pendant que Dieu me parle, je vois ce vent sortir du Gabon. Et Dieu me dit beaucoup de fils et de filles du Gabon qui sont hors du Gabon, qui vivent hors du Gabon, qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Je vois ce vent les toucher. Je vois le vent de Jésus-Christ toucher la diaspora gabonaise des fils et des filles du Gabon qui sont répandus dans le monde pour des raisons diverses. Je vois Dieu les visiter. Le Seigneur me parle de cela. Il dit, il va toucher beaucoup des enfants de la terre gabonaise qui sont répandus dans les autres pays. Je vois de nouvelles naissances spirituelles. Je vois Dieu les toucher. Dieu dit que pendant qu'il souffle ce vent dans le Gabon, ce vent va toucher les fils et les filles de ce pays qui ne vivent pas ici, qui sont à l'extérieur, qui n'avaient pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui n'étaient pas engagés réellement. Je vois ce vent les toucher. Ce vent les toucher. Et parmi eux, il y aura beaucoup de prédicateurs. Je vois des intercesseurs. Je vois des chantres. Je vois des prophètes. Je vois Dieu les toucher. Je vois Dieu les toucher. Il dit, il y a une armée nombreuse en Christ qu'on n'a jamais eue qui va se produire. Il dit le taux de conversion qu'il va avoir dans ce vent qu'il repent. Il dit c'est un taux de conversion, de nouvelle naissance en Christ qu'on n'a jamais eu. Lors du mouvement de réveil des années 36, lors du mouvement de réveil des années 80, alors il dit que ce vent qui repent sera plus nombreux. Les nouvelles naissances seront plus nombreuses. Je vois beaucoup de rétrogrades. Le Seigneur dit que parmi plusieurs ceux qui sont rétrogrades, il va les ramener. Plusieurs d'entre eux qui sont repartis dans le monde, qui sont repartis dans des pratiques des ténèbres, Dieu dit que beaucoup d'entre eux va les ramener. Parce que plusieurs d'entre eux vont être ses instruments. Comme Paul a été son instrument. Je vois Dieu les ramener. Le Seigneur est en train de les ramener. Le Seigneur est en train de les ramener. Le Seigneur est en train de les ramener. C'est ça que le Seigneur dit. Il dit, l'église. Il dit, l'église du Gabon, écoute. Ce matin, je te parle. Il dit, il donne la parole de 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10 comme prophétie. Où l'apôtre Paul a dit, il a reçu que la puissance, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et dit, église du Gabon, tu es comme dans un état, tu es dans un état de faiblesse. Il dit, l'apôtre Paul avait prié. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, tu passes par un temps de faiblesse. Un temps de faiblesse. Tu es pendant un temps de faiblesse. Tu es considéré parmi les faibles dans ton pays, église du Gabon. Tu as l'image d'une faible. Mais c'est dans la faiblesse que j'accomplis ma puissance. C'est dans la faiblesse que j'interviens. Il dit c'est dans la faiblesse que j'interviens. Il dit c'est dans la faiblesse. Quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit cette faiblesse va introduire mon église dans une dimension forte. Selon que j'ai dit dans ma parole. Que le faible dise je suis fort.
Il dit, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais transformer les faiblesses en force. Il dit, Église, écoute ma voix. Parce que je suis en train de te purifier. C'est l'heure de la purification. C'est l'heure de la purification des vases. C'est l'heure de la purification de mon peuple. Il dit, je viens tailler. Je viens tailler tous les sarments. Mes sarments afin qu'ils portent encore plus de fruits. Église du Gabon, je viens te tailler afin que tu portes encore plus de fruits. Il dit, je viens pour te tailler. Je viens pour t'émonder. Je viens ôter ce qui n'est pas de moi. Il dit, je souffle un vent qui va mener beaucoup d'étonnement. Je souffle ce vent. Car je suis le cep et vous êtes les sarments. Et tous sarments qui ne portent pas de fruits au Gabon, je vais les retrancher. Tous sarments qui ne portent pas de fruits dans l'église du Gabon, je vais les retrancher, dit le Seigneur. Tous sarments qui portent du fruit, c'est-à-dire qui marchent selon ma voie, qui m'obéissant, je vais les monder afin qu'ils portent plus de fruits. Afin qu'ils portent plus de fruits, dit le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Sois élevé. Louange à toi. Louange à toi pour ta parole. Sois glorifié. Sois élevé. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour tout ce que tu as dit sur le Gabon, pour tout ce que tu as annoncé ce matin sur l'église du Gabon. Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur, nous voulons te rendre gloire et célébrer ton Saint-Nom. Je te dis merci. Je te dis merci. Je vois, pendant que nous sommes toujours dans cette terre d'adoration, depuis plus de 30 minutes, ce temps prophétique où le Seigneur est en train de parler. J'entends le Seigneur me dire, je vais délivrer le peuple du Gabon de la faim. Il parle de la faim lorsque quelqu'un a besoin de manger. Et pendant qu'il me parle de cela, il dit, il apporte un message d'encouragement à tous les Gabonais, à tous ceux qui sont sur le territoire gabonais, à tous ceux qui sont Gabonais de naissance, que ce soit ceux qui sont au Gabon, que ce soit ceux qui sont à l'extérieur. Il dit ceci, il va relever leurs affaires,
Il dit parmi eux, il y aura un grand nombre d'affaires. Il dit que beaucoup étaient découragés à cause de la situation économique. Beaucoup ont même mis la clé sous le paillasson. Dieu dit, il va relever. Il dit, lorsqu'il parle de délivrer de la faim, il va relever la situation économique. Il va faire en sorte que plusieurs de ceux-là, de ces Gabonais qui ont soif, qui désirent faire des affaires, leurs affaires vont être relevées. Je vois leur situation économique se relever. Je vois le Seigneur le faire ce matin. Je vois beaucoup à qui il va permettre d'ouvrir beaucoup d'activités économiques. Je suis en train de voir cela ce matin. Alléluia. Il y a un peuple nombreux, dit le Seigneur, comme je me suis réservé dans cette nation. Il dit, le peuple sera nombreux, comme en Égypte. Il y a un flot de nouvelles naissances. Des nouvelles naissances. Il dit, l'Église, ne crains rien. Ne crains de rien. Car la mort prépare la résurrection. Cette résurrection arrive sur le Gabon. Cette résurrection spirituelle arrive. Il dit, la résurrection arrive. Cette résurrection en train de se lever. Je vois ce vent. Je vois ce vent. Il y a des anges qui sont en train de souffler sur le Gabon. Comme lorsque Dieu avait soufflé sur la mer Rouge pour la séparer en deux. Il y a un vent qui est en train de souffler. Oh. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Au nom de Jésus-Christ.